Bonjour et bienvenue dans notre nouveau quart d'heure maurianais. Encore un, et oui, et aujourd'hui on accueille Rémi Martiner qui est cofondateur et président du Charoc, enfin de l'association qui organise le Charoc qui s'appelle donc l'association Musil l'Arc. Bonjour Rémi. Bonjour Katia. Du coup Rémi, comment s'est créée cette association? Depuis quand elle est créée? Comment est venue cette idée? Alors l'association, elle a été créée, du moins la signature des statuts, mais du coup l'idée du Charoc également, en 2019. Euh, l'idée de la création, c'est parce que avec Aurélien, qui est un compagnon de musique de longue date, moi à cette époque, je revenais en Maurienne et j'avais été bénévole dans un festival qui s'appelait Les Indésicables à Saint-Gervais-les-Bains. Et donc, lui, il venait de faire aussi les 10 ans de son magasin. Et on s'était retrouvés un soir en se disant, en parlant de nos expériences mutuelles, et on s'était dit, on va faire un festival à Saint-Jean-de-Maurienne, ce serait quand même chouette. Ça raviverait un peu le festival de Maurienne. Et de cette discussion, on s'est retrouvés quelques semaines après à signer les statuts. Et du coup, on était 4 signataires originaires, donc nous deux et nos 2 épouses. D'accord. Voilà un peu la genèse du festival. Dans la foulée, on s'est adressé à la municipalité pour présenter le projet. Et donc, ils nous ont ouvert les portes pour le réaliser. Je pense en nous demandant de faire nos preuves. D'accord. Voilà. Et voilà, ça s'était bien passé pour cette première édition. Enfin, quand je dis première édition, c'est après un épisode d'1 an et demi, vu qu'il y avait le Covid, on est tombé en plein dedans. Entre-temps, bah oui, forcément. Et là, du coup, il y a eu 3 éditions. 3 éditions du Charoc, où ça a bien animé Saint-Jean-de-Maurienne. Quel retour d'expérience vous avez sur ces 3 éditions? Alors pour la première, c'était une bonne surprise, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Euh, et donc ça a été positif, hein, parce qu'il y a eu un réel engouement. On a eu un champ de foire rempli, donc moi c'était ma crainte, hein. Je voulais toujours repousser la scène le plus loin possible pour qu'on ait une plus petite jauge, mais finalement la technique ne le voulait pas. Et donc ça a été une bonne surprise et une satisfaction, hein, que tout le monde réponde présent à cet événement. On a eu le même résultat la deuxième année. Entre-temps, on avait aussi fait le Charoc au Nord, qui s'était hyper bien passé pour la Saint-Patrick. Donc voilà, c'était un peu 3 succès de suite. Et, et à chaque fois, on réinvestissait pour améliorer les choses. Et on essayait de développer le festival. Et donc l'an dernier, c'est pour ça qu'on a voulu passer à 2 soirées, donc sur 2 jours, avec un changement de configuration de la scène et de la disposition du site. Je pense que ça a été bien accueilli dans l'ensemble. Et les 2 jours et la nouvelle disposition, c'est aussi un moyen de rendre hommage à Aurélien. Et, et voilà, on va essayer de faire au mieux cette nouvelle édition. Et puis, longue vie au Charoc, C'est ça, comme et on puis pourrait donner dire. plein de bonheur encore aux gens, C'est ramener ça. encore d'autres groupes, de la bonne musique à écouter. Et puis en plus, on le rappelle, c'est un festival entièrement gratuit, Mhm. donc vous pouvez venir écouter la musique gratuitement. Ce sera donc le 4 et le 5 juillet Oui, sur le champ de foire à Saint-Jean-de-Maurienne. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement de comment ça se construit? Puisque vous n'êtes pas tout seul, il y a des, je pense, des partenaires. Est-ce que vous Mhm. parlez un peu de ces partenaires? Les partenaires, je vais d'abord parler et remercier la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et la 3CMA, parce que ils nous accompagnent et du moins nous suivent. Et c'est important quand même qu'on ait le soutien de ces collectivités, parce qu'elles sont au plus proches de nous. Et puis on est amené à bien travailler ensemble, à discuter. Et on le fait pour la ville. Et
et la ville nous soutient pour ça, donc la communauté de communes aussi. Donc voilà, je les remercie encore. Et ensuite, on a bien évidemment des partenaires privés euh, pour qui le projet est important. Ils se rendent compte que ça fait vivre la vallée, ou du moins ça donne du plaisir aux gens qui vivent ici, mais également aux extérieurs et aux touristes qui sont de passage. Et c'est important de rendre une belle image de la ville et de la région par ce type d'événement, je pense. C'est aussi pour ça qu'on essaye de faire un effort pour que ce soit le mieux possible. Ouais, en plus, je le redis, je l'ai déjà dit, mais en Maurienne, on a un tissu artistique très vaste. On a des très beaux établissements d'enseignement artistique Mhm. qui font du taf et qui nous produisent des pépites, hein. On a quand même des sacrés musiciens en Maurienne. Donc c'est clair enfin, je trouve normal qu'il y ait plein de concerts et un festival à Saint-Jean, c'est limite C'est chouette, c'est indispensable, on va dire. ouais, indubitable. Alors, est-ce qu'on peut encore devenir un partenaire du Charok de cette année 2025? Oui, on peut toujours être partenaire, il n'y a pas de date. Après, bon, voilà, on avait indiqué sur nos éléments partenaires voilà, de nous le préciser avant le 1er juin, tout simplement parce qu'après, on a besoin d'éditer les affiches et qu'après, il sera plus possible de rajouter un partenaire dessus. Mais les partenaires qui veulent nous soutenir, on les acceptera volontiers. On communiquera pour eux sur les réseaux, et puis ils seront mis en avant également lors du festival, notamment sur les écrans géants, les 2 jours du festival. Donc, Top. toujours possible. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site festival-charok.fr pour aller télécharger le petit bon de partenariat et puis le remplir et puis soutenir encore ce beau festival. Euh, je voulais parler aussi des bénévoles pour faire ce festival, hein. On ne peut pas être que 4. Ouais. C'est 4 fondateurs, mais il faut vous entourer de monde. Mhm. Et forcément, c'est des bénévoles. Tu as été bénévole dans un festival, donc Ouais. c'est ce qu'il en est. Aujourd'hui, comment on devient bénévole pour le Charok? Est-ce que vous avez encore besoin de monde? Est-ce que pour 2025, comment ça se passe? Alors, pour devenir bénévole, il y a le bouche à oreille. Si vous connaissez un bénévole, il faut lui en parler. Il saura remonter jusqu'à moi si c'est trop compliqué. Mais normalement, on arrive à me trouver. Et sinon, sur le site dont tu viens de donner les références, il y a notre adresse mail pour nous contacter, ou sur le Facebook du Charok. Il suffit de nous envoyer un message et on pourra répondre et vous donner les informations nécessaires pour venir nous aider les 4 et 5 juillet. Parce que, voilà, on est une 50aine de bénévoles, mais on a toujours besoin de personnes pour nous accompagner, nous aider. On n'est jamais trop dans ce genre de... Non, c'est sûr. Et puis pour que les bénévoles puissent tourner, c'est vrai qu'il en faut pas mal. Et puis ça fait du monde quand même. Je crois que plus de 9000 personnes vous attendez. Donc c'est énorme, quoi. Ouais, bien sûr, si on arrive à réitérer ce genre de performance sur 2 jours, ce sera parfait. Ouais, je vous le souhaite en tout cas. Merci. Est-ce qu'on peut parler du coup de ce qui va se passer donc sur place, l'affiche des 2 Ouais. jours? Si tu peux nous dire un peu qui vous accueille? Donc, l'affiche, c'est toujours assez rock, hein, avec donc le premier soir, le vendredi, pour commencer. En fait, c'est un petit peu comme le menu d'un restaurant. Pour commencer, on aura Just Married Band. C'est un duo, un couple euh, qui fait du pop rock. Ils font des choses. Ils ont de la compo aussi, mais ils font pas mal de reprises. C'est un peu western style. Donc, c'est très bien pour l'apéro. pour 18h. Voilà, excellent. Pour l'apéro. Et on enchaîne après avec un tribute ABBA. Je ne vais pas expliquer de quoi il s'agit. Je pense Une que bonne tout le monde, entrée en matière. tout le monde voit. Comment ça va se passer. Je pense que ça va vraiment être bien et qu'il y aura un moment hyper convivial à ce moment-là.
C'est pas pour autant que ça changera après, même si on fait un grand écart, puisque d'abord, on va passer à Motorhead. Donc, voilà, on est dans les 10 ans du décès de Lemmy. Donc, ça reste une légende de la musique et du hard rock. Donc, voilà, tribute Motorhead pour la deuxième partie de soirée. Et en lien avec tribute Metallica, puisque lors de la deuxième édition, quand on avait eu AC/DC, à la fin, ils avaient fait une reprise de Metallica. Et j'ai les vidéos, ça avait fait un super effet. Je pense que tout le monde était content. Donc, on a voulu offrir à ceux qui sont fans du style, voilà, un tribute Metallica pour en Chouette. profiter. Moi, je suis fan. Bon. Et d'ailleurs, Motorhead, je les ai vus et ils avaient des gros Marshall. Ils avaient ramené leur Marshall sur scène. Il y aura des Marshall? Alors, Non, ouais, si, il y en aura un il au y en moins. aura un. Puis un orange aussi. Bon. Juste un petit clin d'œil. Il n'y aura pas le mur. Non. Ok, du coup, ça, c'est le vendredi et le Le samedi? vendredi. Donc, le samedi, on va revenir ou être un peu dans. On va commencer pour l'apéritif avec du rock années 80, hard rock, avec un tribute Europe. Je pense que tout le monde connaît le tête. Je vais pas le chanter. Donc voilà, pour commencer. Ensuite, on aura un tribute Oasis. Donc, quand je l'avais mis lorsqu'on avait fait l'annonce de la programmation en octobre dernier, voilà, Oasis, c'est la reformation aussi cette année. Je crois qu'ils font quelques dates en stade à Londres. Enfin, oui. Je sais pas si tout le monde ne peut pas y aller ou y aller. Mais à Saint-Jean-de-Maurienne, vous pourrez avoir du Oasis comme si vous y étiez vers 20h le samedi 5 juillet. Hop. Oasis, c'est pareil, ça va bien passer. Ensuite, on va avoir un groupe 100% féminin. C'est un groupe que j'avais découvert, c'est pareil, à la fin de l'été dernier, qui s'appelle Kill the Princess. Donc, elles se sont fait connaître en faisant des reprises un peu rock, metal, mais de Lady Gaga, Taylor Swift, des trucs vraiment pop, voire R&B. Donc, ça avait un super rendu. Et elles ont sorti leur premier album de compo aussi récemment. Elles sont en train d'enregistrer le deuxième. Donc voilà, je pense que c'est un groupe en devenir. Et donc, elles seront présentes toutes les quatre pour nous faire des reprises et nous représenter leur compo le samedi également. Avant, un tribute U2 pour clôturer la soirée et rendre un hommage à Aurélien, qui était un grand fan du groupe. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'on a une belle programmation, comme à chaque fois. Un beau C'est menu. mes goûts personnels. Oui. Non, mais il y en a pour tous les goûts et c'est vrai que ça reste une belle fête. Et puis, on a un peu de tout du coup et il y a de quoi satisfaire tout le monde. Exactement. Et du coup, bon, j'imagine que bien sûr, il y aura à boire et à manger. Et qu'est-ce que vous avez prévu à manger cette année? Alors, cette année, il y aura toujours des frites, indispensables pour tout festival. On aura des saucisses également, toujours avec faites sur notre grand barbecue. Tout ça qui provient de la conserverie de Maurienne, avec des sandwichs jambon, et également de la conserverie de Maurienne. Et tout ça accompagné de fromage de la Sicale Arvan. Et on va surtout mettre en avant, on a créé un sandwich à base de fondue, avec une recette locale. Donc, sandwich à la fondue. Donc, on a dû plancher et essayer les choses aussi fantaisistes possibles pour arriver à pouvoir le mettre en place. Donc, ce sera fait directement sur le festival. Donc, c'était assez cocasse d'ailleurs, les essais. Mais bon, ça a été concluant, c'est ça l'important. Bon, si vous avez trouvé la formule. On a trouvé la formule. Moi, ça me donne l'eau à la bouche déjà. Non, c'est vrai, c'est vraiment trop bon. Bon, je vais goûter. Et donc, autant on a trouvé la formule, autant le nom n'est pas totalement arrêté. Voilà, on hésite entre deux, le chamoyard ou le chafon. Je sais pas, si les spectateurs ont déjà un avis ou veulent se prononcer sur la question, je pense qu'ils peuvent mettre peut-être un commentaire sous la vidéo. Et sinon, moi je vais voir avec les bénévoles lequel des deux l'emporte. Faire un petit sondage. Donc, si vous voulez participer, nos spectateurs, commentez la vidéo avec soit chamoyard ou soit chafon. Chafon. Chafon.
Chaffon ou Chamoyard. Voilà. Et on arrive déjà à la fin de ce quart d'heure Maurianais. Merci Rémi de nous avoir parlé de ce beau festival Le Charrock. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Et si vous y allez, on va se retrouver là-bas, j'imagine bien. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, ou une bonne journée, ou ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Merci de nous suivre, et merci à nos techniciens, merci à nos partenaires. Merci à toi, merci à vous. Et merci au Merci à Charrock tous. d'être venu jusqu'à nous. Merci. À très Bientôt. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau quart d'heure Maurianais.